de sa Canadie. Il y a quelque part dans nos têtes une mémoire nommée Go. Le vieillard nous conte ce récit d'une voix meurtrie, la valeur des hommes humiliés. L'histoire du frère qui enchaîne son frère pendant plus de 400 ans. Une histoire qui enseigne la grandeur et le pardon pour le restant des ans. Il nous compte. Il nous compte. Il nous compte les blessures des femmes et des enfants enlevés du sein de leur terre, entassés dans des murs humides manquant le plus souvent d'air. Le bonheur des uns faisant le malheur des autres. Il a vu l'être qui suit amuser l'autre qui souille. Et comme si c'était sa faute, il pleure de rage contre ces chiens qui mangent ses biens, incapables d'ouvrir les portes de ce réfrigérateur où le mal conserve l'honneur des siens. Ils sont encore le souffle de la saison de nord qui bravait son courage devant la porte du voyage sans retour. Les jambes paralysées sans entrain marqué au fer en attendant son tour. Ses peurs le suivent dans cette cale immonde et sans beaucoup de pisse. Il se demande si ces hommes qui jouent avec sa fille, c'est avec le diable qu'ils pactisent. Sa virilité étant sa seule faiblesse, il a été acheté pour servir le maître. Et c'est à coup de fouet qu'il portera un nom propre pour renier ses ancêtres. Le visage du vieillard porte un rideau de larmes lorsqu'il me dévoile ses plaies. Il murmure dans les oreilles du temps afin qu'il véhicule son tonnerre de colère aux portes de l'éternité. La couleur du vent s'ancre à la peau lorsque l'hypnose des stigmates s'invite dans cette histoire. Et parce que nos souvenirs sont dans nos cartes, l'oralité se transmet dans des lieux où écrire sur du blanc a son sens lorsque tu uses de l'encre noire. Mais dans sa narration, la vérité apparaît facilement comme un mensonge, comme si elle était nouée dans un voile de faux qui zigzague entre les échanges. Pourtant, il faut du tout pour faire un monde. Mais tôt ou tard, on tente de taire les tares qui teignent nos ondes. Moi, j'écoute des deux oreilles le passé d'un Koutankin moderne, lui qui traverse des tranchées de coups de poignard pour hisser le drapeau de la reconnaissance en berne. Crache pas sur mon feu si tu espères l'éteindre. Et sache que la mort n'est qu'une issue que chacun de nous doit atteindre. Lorsque j'ai visité l'île pour la première fois, j'ai compris qu'on ne bâtit aucune pierre sur l'oubli ou l'indifférence, qu'aucune de nos histoires ne nous pardonnera notre silence. Pourquoi ? Parce que des tonnes de milliers d'hommes sont morts à gauche, pour qu'une poignée de quelques milliers s'en remplissent les poches, je me répète. Des tonnes de milliers d'hommes sont morts à gauche, pour qu'une poignée de quelques milliers s'en remplissent les poches. Ce morceau, c'est juste une pensée pour l'effort du faible, une poignée de main au fort des fables. Et si les écrits restent et que la sagesse se partage, à travers Joseph Ndiaye, ancien conservateur de la maison des esclaves à Gour et au Sénégal, je recompte la mémoire des sages. Alors chante, vieillard, chante, vieillard, chante, vieillard, chante, vieillard, chante, vieillard. Voilà.